Ah voilà, ça a marché. T'es sûr? Oui. 10, 11, 12. C'est bon. Salut à tous et bienvenue dans From J to J. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la série où on parle de ma transition et de mon parcours transgenre. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de la dernière étape, si on peut dire, de ma transition, la vaginoplastie. Pour ceux qui savaient lire, vous étiez déjà au courant. Alors, petit disclaimer, parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus me faire chier pour ce genre de choses. Si vous n'êtes pas pour ce genre d'intervention, je vous invite à passer votre chemin gentiment sans me faire chier. Merci. Du coup, je vais simplement commencer par vous expliquer ce que c'est. On va donc parler de ce qu'on appelle encore à l'époque où j'écris cette vidéo, la chirurgie de réassignation sexuelle. Le but étant de retrouver un sexe plus en adéquation avec le genre ressenti par la personne. Au revoir monétisation. On t'aimait bien. Et du coup, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de faire cette opération? C'est parce que je me sentais assez mal avec ma sexualité en général et j'avais une forte dysphorie génitale, comme on dit. Ça veut tout simplement dire qu'il y avait une forte différence entre mon corps et mon ressenti. Comment j'en suis arrivé à cette opération après des mois de combat et de complications? Faut savoir que je me suis fait opérer en Belgique et je vous expliquerai les raisons de ce choix plus tard dans la vidéo. Donc je me suis fait opérer à Bruxelles, mais il faut savoir qu'avant de se faire opérer, il y a quelques petits détails à régler. J'ai donc tout simplement pris rendez-vous avec la chirurgienne pour de plus amples informations. Elle m'a tenu au courant de ses pratiques. Il faut savoir qu'elle faisait partie de l'équipe qui me suivait depuis le début, c'est-à-dire psychologue, psychiatre, endocrinologue, etc. Donc j'étais déjà sous hormones depuis 1 an et quelques mois. Et il faut savoir qu'on s'était relativement mal compris au niveau de la prise du rendez-vous parce que quand je suis arrivé, elle n'était pas à son cabinet. Elle m'a donc dit qu'il fallait remplir un dossier pour pouvoir être opéré avec le pourquoi je faisais cette opération en 3 pages, une attestation d'un psychiatre et une attestation manuscrite de mon accord signée de ma main. Elle a aussi pris le temps de m'ausculter et de me conseiller de faire des séances de laser. J'ai donc commencé les séances prescrites, mais ça n'a pas fonctionné comme prévu, la racine de mes poils étant trop claire. J'ai donc repris rendez-vous avec elle pour qu'elle donne son avis sur l'avancée du traitement. Mais au vu de l'état de mes poils, elle m'a conseillé de venir faire les séances de laser chez elle, qui disposait d'une machine spéciale. Problème, son cabinet est à 3 heures de route de là où j'habite aller-retour, et c'est 75 € la séance. Toutes les 6 semaines, avec un minimum de 8 séances. J'étais découragé. Sachant qu'en plus il y avait de nouveau eu une mésentente au niveau de l'agenda. J'ai donc décidé de prendre un petit peu sur moi. J'avais déjà beaucoup de mal dans ma vie personnelle et j'avais vraiment pas la force de supporter de nouveaux déboires administratifs. Sachant que j'étais déjà empêtré dans les changements de prénom. Étant retourné à mon état de célibataire, je ne voyais aucune raison de me presser, à part la prise d'androcure qui devait s'arrêter avant 50 prises. J'ai donc pris mon temps. Et une fois que j'ai décidé de refaire les démarches auprès de mon psychiatre, je n'ai eu aucun souci à avoir l'attestation, ni à écrire les 3 pages nécessaires et les faire relire par les personnes les plus proches de moi. J'ai donc rendu mon dossier et quelqu'un s'était désisté pour une intervention dans 3 semaines. Une aubaine, ça allait être vite terminé. J'ai donc arrêté mes hormones pour que la cicatrisation se passe mieux et l'anesthésie aussi. Et juste avant mon opération, je vous ai tourné ceci. Salut, je sais pas trop comment... Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, je sais même pas si cette portion de vidéo sera ce que vous verrez en premier. Enfin bon bref. Nous sommes lundi, le lundi 2 mars, et je rentre à l'hôpital pour une vaginoplastie le mercredi de cette semaine, donc dans 2 jours. Donc je rentre le 4 et je me fais opérer le 5 à 8 h du matin. Et puis je reste 1 semaine à l'hôpital, donc jusqu'au jeudi, au jeudi 12, le jour juste avant mon anniversaire. Et j'avais besoin de vous parler. Déjà parce que c'est une question qu'on me pose relativement régulièrement, comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est des questions que je me pose aussi, donc j'estime important de le partager avec vous. Comment est-ce que je me sens? Stressé? C'est difficile, j'ai dû arrêter les hormones. Vous devriez normalement le remarquer un petit peu à ma tronche. J'ai des boutons un petit peu partout. Et évidemment, au niveau psychique, c'est pas toujours facile non plus. Quoi d'autre? Des craintes? Non. J'ai pas peur. Ça c'est sûr. J'ai peur des 2 mois à rester dans mon lit et à ne rien faire. Parce que je suis une hyperactive et c'est déjà compliqué pour moi de rester 1 semaine couché, alors rester 2 mois, ça risque d'être un peu compliqué. Sinon j'ai pas d'appréhension quant à la chirurgie, quant au résultat.
parce que je ne m'attends à rien. Je me dis juste que ce que j'aurai sera différent de ce que j'ai là actuellement et que ça sera forcément mieux. Je ne m'attends pas à ce que ça règle tous mes problèmes, mais je m'attends quand même à ce que ça facilite les choses et que ça facilite ma vie, notamment amoureuse, sexuelle et sentimentale. J'avais l'impression d'avoir un tas de choses à vous dire avant de lancer la caméra, c'est souvent comme ça. Je me sens prête. Tout est allé très vite, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de 3 semaines, j'étais au rendez-vous chez la chirurgienne où elle m'a dit bon, il y a quelqu'un qui s'est désisté, dans 3 semaines, est-ce que ça vous ira? J'ai dit oui. Et nous voilà, 3 semaines plus tard, où j'ai pas vu le temps passer, mais où je suis heureuse d'en arriver là. En plus, il y a mon chat qui a ses chaleurs, et ça va être excessivement insupportable, puisque je n'arrive pas à faire une nuit complète. Évidemment, avec le stress, c'est un petit peu compliqué, j'ai du mal à dormir, mais ce n'est pas... Je ne pense pas que ça soit dû directement au fait que je me fasse opérer. Je pense que c'est un tas de choses qui... Il me semble que c'est un tas de choses qui... Ouf. Je vais y arriver. Moi qui voulais faire une vidéo sans cut. Il me semble que c'est vraiment un tas de choses qui se cumulent et qui font que je ne m'en sors pas. Ben voilà, c'est quand même une grosse étape, l'air de rien, dans une vie où on se dit que c'est pas forcément simple à vivre, c'est pas forcément simple à gérer, et où ben j'espérais beaucoup de soutien de la part de certaines personnes et je n'en attendais pas d'autres, et j'ai été surprise des deux côtés, où certaines personnes ont tenu leurs promesses, d'autres pas. Et certaines personnes sont revenues de loin en me souhaitant bonne chance et en me souhaitant que tout se passe bien alors que je n'attendais plus rien d'eux. Je suis globalement contente de moi et d'où je vais. Et par contre, ça a toujours été très difficile à assumer en société et je ne pense pas que ça va devenir plus facile. Quoi qu'il en soit, on arrive à un cap et je le sens bien. Je sens bien que c'est quelque chose d'important, je sens bien que ça me tient excessivement à cœur, j'en rêve d'ailleurs, ça m'obnubile un petit peu ces temps-ci, je ne parle quasiment que de ça. Pourtant j'essaye de me changer les idées, hein, mais c'est souvent très difficile. Du coup, ben, je suis heureuse de partager ça avec vous parce que ça me fait plaisir de voir que ça vous intéresse dans un sens. Mais voilà, ce n'est pas réellement d'appréhension, je pourrais discuter pendant des heures de pourquoi je fais cette opération, ce qui me plaît dedans, répondre à vos questions, ça m'intéresserait beaucoup en fait. On fera peut-être un live radio libre sujet transsexualité, un terme bien utilisé pour une fois. Voilà. En termes de préopération, comme je vous dis, je rentre dans 2 jours à l'hôpital et tout va se passer très vite. J'aurai pas forcément ni l'envie ni le temps de vous faire un récap de ce que je ressens, mais je vous l'écrirai et je vous le lirai ou je vous le tournerai en le récitant. Je ne sais pas encore, on verra bien. Mais j'aurai des notes, en tout cas, de ce que je ressens, de comment je me sens. Je sais que là, on est 2 jours avant l'intervention. C'est le seul moment que je vais avoir pour vous tourner ça tranquille, parce qu'à partir du moment où je serai dans ma chambre d'hôpital, ben, je ne serai plus toute seule, parce que ma maman a tenu à m'accompagner, donc elle sera avec moi. Et je tenais vraiment à vous faire ce petit message seul à seul. Ce qui est très amusant de dire seul à seul quand on parle à internet, mais j'avais envie de pouvoir me livrer et de vous dire ce que j'avais envie de vous dire sans avoir peur de retomber immédiate. Parce que c'est important. La communauté trans, c'est une communauté que je trouve beaucoup trop divisée et beaucoup trop intolérante. Dans le sens où nous devrions être une grande famille où on s'accepte tous comme on est les uns les autres et où on essaye de se donner le meilleur de nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Et j'ai pas forcément l'impression que ça soit ça, mais c'est un autre sujet.
Je ne vois pas quoi vous dire de plus. Comme je vous dis, je suis sereine, je vais bien, cette intervention va me faire du bien, je le sais, et c'est tout ce qui compte en soi. Le reste, le fait que j'ai du mal à dormir, le fait que je me sente mal, c'est notamment dû à la testostérone, peut-être que je peux vous parler un petit peu de ça. Le fait d'arrêter mes pilules m'a vraiment mis un gros coup au moral et un sérieux... comment dire, une sérieuse dépression en fait, parce que là depuis que la testostérone a recommencé à faire effet sur mon corps, je suis de nouveau en dépression. C'est pour ça que vous ne m'avez pas beaucoup vu en live et que j'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos et à avancer. C'est parce que c'est un état qui ne me convient absolument pas. Et retomber dedans comme ça, c'est pas facile. Du coup, mais je sais que c'est ça, je sais que c'est pas le fait que l'opération approche, je sais que c'est juste le fait que mes hormones foutent le bordel. Et du coup je suis d'autant plus sereine de me rendre compte d'à quel point je fais le bon choix. Je vous tiendrai au courant le plus possible de l'avancée des choses. Ici vous êtes sur une vidéo récap, donc fatalement vous aurez tout d'un coup, et je vais essayer de vous faire quelque chose de le plus concret et le plus concis possible. Pour que vous, si vous êtes dans le même cas que moi, puissiez regarder un petit peu qui je suis, où j'en suis, où je vais, et où que si vous n'êtes pas dans le cas, vous êtes juste là pour comprendre, j'espère vous donner les clés dont vous aurez besoin. Pour vous, à tout de suite, et à mon avis, à dans 2-3 semaines, pour moi. Bonjour, c'est Jessie du futur. En fait, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je fais pas du tout mention du visionnage que je fais là maintenant, de mon ressenti à chaud. Faut bien vous dire que maintenant je comprends pourquoi les gens ils étaient inquiets pour moi. Parce qu'au vu de la tête que je tire, il y avait de quoi s'inquiéter. Voilà. Oui, je vous laisse reprendre. Je suis donc entré le jour avant mon opération. C'était une grosse semaine avant mon anniversaire. Et malgré le stress dû à l'hôpital et à l'organisation en général, j'étais sereine par rapport à l'intervention. On m'a donné un petit calmant afin que je puisse dormir et j'ai passé la nuit accompagné de ma mère. Le lendemain, à 6h pétantes, j'étais réveillé et je savourais la dernière douche que j'allais pouvoir prendre avant un long moment. À 7h45, j'étais au bloc et à 8h tapantes, je dormais. Et l'opération a duré jusque 16h. Les premières sensations que j'ai eues dans la salle de réveil étaient celles de mon dos. Il me faisait affreusement souffrir parce qu'on avait des gros problèmes avec le matelas pneumatique. Car oui, quand on doit rester 5 jours sans pouvoir bouger, il faut un matelas spécifique pour pouvoir éviter les escarres au niveau des points d'appui sur notre corps. Les médecins et notamment l'anesthésiste m'ont aidé à me soulager un petit peu, à me tourner sur le côté, jusqu'à ce que le problème du matelas soit réglé. On me ramena dans ma chambre avec une pompe de morphine que je pouvais actionner toutes les 15 minutes. Je passais donc les 5 premiers jours à galérer. Je ne pouvais me redresser que pour manger, ce que je ne pus faire qu'à partir du 3e jour, et donc je passais 5 jours sans bouger. Heureusement, on venait m'aider à faire tout ce que j'avais à faire, notamment changer les bandes qui étaient chargées de retenir les saignements. La première fois que je vis mon corps, j'eus les larmes aux yeux de bonheur de voir enfin mon nouveau corps. Je ne pus cependant pas voir la totalité du résultat tout de suite, mais de là où j'étais, ça avait l'air d'être une réelle boucherie. Chaque jour, la chirurgienne passait couper quelques fils et nettoyer les plaies. Le premier jour, elle est passée à 21h et les 2 suivants à 19h. La pauvre, elle devait vraiment ne pas avoir de vie. Il fallait constamment veiller à ce que la zone génitale reste la plus sèche possible. Et donc il fallait changer les bandes jusqu'à 7 fois par jour. Et aussi durant la nuit, je devais donc appeler les soignants pour faire ce qu'il y avait à faire. Le lundi, sachant que j'avais été opéré le vendredi matin... Je peux revoir la phrase, s'il te plaît? Et je vais aller voir dans la cuisine. Parce que j'entends des... J'entends des foutu. Eh bah oui! Ah. Où est l'autre, foutu? Sale pute! Ouais, c'est comme ça tous les jours, ouais. Nos enfants sont des putes. Mais on les aime. Sale pute! Lundi, sachant que j'avais été opéré vendredi matin, je n'en pouvais déjà plus de rester couché sans rien faire.
et je ne pouvais me relever que mercredi. Un conseil, ne restez pas couché aussi longtemps, votre dos vous en remerciera. Mercredi donc, lorsque je pus me relever, j'avais du mal, j'avais des chutes de tension et on put par contre enfin retirer le sac urinaire que j'avais. Je ne pouvais alors me lever uniquement pour aller aux toilettes, mais je ne ressentais pas du tout le besoin d'uriner. Je comptais alors simplement les heures et j'instaurais une sorte d'horaire pipi. On me donnait d'ailleurs au début de la nourriture sans résidus, pour éviter que mes selles ne viennent embêter les plaies. Cependant, avant de partir, il fallait au moins que je puisse y aller une fois, ne serait-ce que pour regarder que tout aille bien. Je pus donc, au bout d'un moment, remanger normalement. D'ailleurs, l'hôpital fut simplement incapable de respecter mon régime végétarien, et ce malgré plusieurs rappels à l'ordre. C'est déplorable. J'ai donc commencé à pouvoir changer mes bandes hygiéniques, seul gagnant un petit peu en mobilité. J'ai donc pu rentrer chez moi, en voiture, avec une tête qui tourne comme pas possible, et une vitesse de marche d'approximativement 40 cm à la minute. Et avec la posture de Gollum aussi, parce que j'avais un léger problème de souplesse au niveau de la peau du ventre. Je suis donc rentré chez moi le jour avant mon anniversaire, et j'ai pu reprendre mon traitement, enfin, juste les hormones, plus les bloquants de testostérone qu'elle est avec. J'ai donc passé un double confinement, puisqu'il est tombé juste après que je sois rentré à la maison. Je remercie d'ailleurs Demona d'avoir pris soin de moi pendant ces quelques semaines où j'en avais bien besoin. J'ai d'ailleurs petit à petit réappris à marcher et à prendre un petit peu soin de moi. Au niveau urinaire, j'ai eu quelques légers soucis d'incontinence durant les premières semaines et maintenant ça commence à aller mieux. Au-delà de ce léger souci, j'ai eu quelques légères douleurs, toujours au niveau urinaire, mais rien d'alarmant. Rip. Rip le 4. Non, ça va. Au-delà de ce léger souci, j'ai eu quelques douleurs toujours au niveau urinaire, mais rien d'alarmant visiblement. J'ai donc petit à petit pu me tenir un petit peu plus droite. Car oui, durant les 6 premières semaines, j'ai dû rester couché un maximum et ne pas trop me redresser afin que les sutures ne soient pas trop sollicitées. J'ai aussi dû pratiquer ce que l'on appelle des dilatations à l'aide d'un petit outil que voici. Il a donc fallu que 6 fois par jour, je nettoie les plaies à l'extérieur et que j'enduise donc ceci d'isobétadine gel et d'un lubrifiant stérile afin de le mettre à l'intérieur et de le laisser en place pendant 10 minutes. Comme vous devez vous en douter, j'ai donc passé les premières semaines quasiment uniquement à faire ça, sans pouvoir lancer de projets de grande ampleur puisque je devais faire ça quasiment toutes les heures et demie. La première douche, j'ai pu la prendre 4 semaines après l'intervention. C'était vraiment la seule chose dont j'avais envie depuis plusieurs jours et ça a vraiment été un soulagement. En même temps, j'étais pas vraiment censé bouger. Ce n'est qu'après 6 semaines que j'ai pu recommencer un peu plus à faire ce que je faisais vraiment avant, diminuant d'ailleurs la fréquence des soins à seulement 3 par jour. J'ai encore eu quelques petits saignements qui étaient symptomatiques de fil tombant, si je puis dire. Et après 8 semaines, reprendre petit à petit le sport. Qu'il soit de chambre ou non d'ailleurs, mais en douceur. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Faisons un petit peu le point sur mon ressenti maintenant. Je suis excessivement heureuse de voir les effets que ça me fait. Je suis vraiment plus sereine à me promener nue ou en petite tenue, maillot, etc. étant donné que je n'ai plus rien à cacher. Au niveau des sensations, j'en ai vraiment beaucoup, excepté une zone autour de la sortie urinaire qui est totalement insensible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi de me faire opérer ici à Bruxelles, car la chirurgienne est la seule à travailler en préservant les terminaisons nerveuses. Contrairement à ailleurs, notamment en Thaïlande où ils privilégient vraiment l'aspect extérieur aux sensations. En plus de ça, j'avais droit à un remboursement quasiment total des frais d'hospitalisation et d'opération par la mutuelle si je rendais un dossier à temps. J'allais pas me gêner. Quoi qu'il en soit, je suis totalement heureuse d'avoir fait cette intervention et je n'ai quasiment rien à redire. Je me sens vraiment mieux dans ma peau et dans ma sexualité, ce qui est quand même le plus important. Ça a aussi un grand impact dans ma vie en général parce que je me trouve plus belle et je suis plus en adéquation avec qui je ressens être. Ça me permet de me sentir notamment plus à l'aise en société et d'avoir moins peur du jugement des autres. Ça a vraiment tout changé pour moi en fait. On peut pas vraiment se rendre compte, vu de l'extérieur, d'à quel point ça nous affecte ce genre de choses. Parce que quand on se sent mieux avec soi, on se sent mieux avec les autres. La chose dont j'avais le plus peur, c'était la douleur, notamment au niveau des dilatations. Mais finalement, tout s'est bien déroulé. J'ai d'ailleurs pu me surprendre à prendre plaisir à regarder ce nouveau corps qui me faisait languir depuis tant d'années. Je savais depuis longtemps que j'avais envie de faire cette opération. Et j'avais raison, pour moi, pas pour les autres. J'ai pu être soutenu et rassuré par mes proches, notamment celle qui a été le phare durant toutes mes épreuves, durant toute ma transition. J'espère que tu te reconnaîtras. Et donc, qu'en est-il au niveau du rendu visuel, vous allez me demander ? Eh ben, au lieu de juste vous en faire une description, je vais essayer de trouver sur internet une évolution et vous la mettre en description et dans les fiches.
Je vous mets aussi dans la description une vidéo détaillant un petit peu plus le procédé de l'intervention. Alors évidemment, les techniques évoluent, mais vous aurez quand même de bonnes bases. J'ai peur d'avoir oublié tellement de choses, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une petite FAQ, à vous de me dire dans les commentaires. Sur ce, je pense avoir terminé, donc partagez cette vidéo afin que cette intervention soit un petit peu mieux connue et donc moins crainte du grand public. Et le petit pouce bleu des familles fait toujours plaisir, n'oubliez pas que je suis en live les mardis, jeudis et dimanches sur Twitch, et que à partir de maintenant, ce sera une vidéo par semaine. Donc à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!